et de la lutte contre les discriminations aussi. Bonjour Aurore Berger, merci d'être avec nous ce matin. On le disait dans le journal de 8 heures, la garde à vue de Rima Hassan a été levée. Elle sera jugée le 7 juillet pour apologie du terrorisme. Est-ce que vous estimez que cette garde à vue était justifiée? On rappelle que Madame Rima Hassan bénéficie normalement d'une immunité puisqu'elle est eurodéputée. Moi, je n'ai pas à juger d'une procédure judiciaire en cours. Ce qui est certain, c'est que chaque justiciable, qu'il soit parlementaire ou pas, a à répondre tout simplement devant la justice de notre pays. Il n'y a pas de justice d'exception. Et d'ailleurs, on pourrait réinterroger le fait même qu'il y ait une immunité parlementaire qui, je crois, n'est pas forcément bien comprise des Français. Donc il y a une procédure en cours. On verra le 7 juillet ce qu'il en est. Et je crois que les choses se passent normalement dans notre pays. C'est un état de droit. Et dans un état de droit, on répond aux convocations. Pour parler du fond, Jean-Luc Mélenchon parle, lui, d'une police politique et il écrit « Voilà ce que donnerait la loi Yadan ». Alors, ce à quoi il fait allusion, c'est la loi, c'est la proposition de loi, plus exactement, de la députée de votre camp, Madame Caroline Yadan, qui propose de lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme et qui propose de créer un nouveau délit pour provocation à la destruction ou à la négation d'un État, en l'occurrence Israël. Vous savez que ce texte est controversé. Pourquoi vous, Madame Aurore Berger, vous le défendez? Alors, déjà, permettez-moi juste de répondre à M. Mélenchon. Quand il parle de police politique, il n'y a pas de police politique dans notre pays. Par contre, je crois qu'il y a un rapport de Jean-Luc Mélenchon à la démocratie et à l'état de droit qui est quand même très particulier, un rapport à la République. Souvenez-vous de ce qui s'était passé quand les locaux de la France Insoumise avaient dû être investigués, où ils s'étaient opposés à la perquisition en hurlant « la République, c'est moi ». Non, la République, c'est ce qui se passe aujourd'hui partout en France, c'est un état de droit et personne n'est au-dessus de cet état de droit. Et donc il y a un rapport à la République en général et à l'état de droit qui est particulier avec la France Insoumise. Et sur le fond, Aurore Berger. Sur le fond, déjà, de facto, Mme Hassan ne peut pas être mise en accusation sur une loi qui n'a pas encore été débattue et pas encore été votée. Donc ce n'est pas du fait de la loi de Caroline Yadan qu'aujourd'hui elle se retrouve mise en cause pour apologie du terrorisme. Ce qui est mis dans la loi, c'est quoi? C'est de dire que malheureusement, depuis le 7 octobre, c'est-à-dire des attentats terroristes qui ont été perpétrés en Israël, je le rappelle, 1200 personnes assassinées, 51 Français assassinés dans ces attentats terroristes, on a une vague massive d'antisémitisme. Et cette vague massive d'antisémitisme, c'est un antisémitisme qui a muté, qui a mué, qui a changé de forme, notamment avec l'appel à la destruction d'un État. Chacun est libre de contester la politique du gouvernement de Netanyahou. Je le fais moi-même. Je conteste l'idée, par exemple, qu'on puisse rétablir la peine de mort. Donc je n'ai aucune difficulté et personne dans notre démocratie n'a une difficulté avec l'idée qu'on puisse contester la politique d'un gouvernement. C'est autre chose d'appeler à la destruction d'un État. Et ça n'arrive que pour un seul État au monde. Personne n'appelle à la destruction de l'Iran ou de l'Afghanistan, que je sache, malgré les régimes en place. Le seul État au monde pour lequel on le fait et pour lequel on accepterait que ce soit le cas, comme s'il y avait une exception, c'est Israël. Les détracteurs de ce texte disent néanmoins que assimiler l'antisionisme, parce que c'est cela dont vous parlez, à de l'antisémitisme, ça revient à dire que tous les juifs seraient solidaires de la politique de M. Netanyahou. Qui conteste aujourd'hui cette loi? La France Insoumise. Pas seulement, Pourquoi la France Insoumise, il y a des associations, pourquoi il y a la France Insoumise des juristes, pas seulement. C'est d'abord la France Insoumise, politiquement, qui conteste cette loi. Et qui a tout fait d'ailleurs pour qu'on ne puisse pas examiner ce texte à l'Assemblée en faisant beaucoup de tentatives d'obstruction parlementaire. Mais ce texte sera examiné à l'Assemblée la semaine du 13 avril et tout le temps nécessaire sera dévolu pour que ce texte puisse être débattu et je l'espère adopté très largement. Il n'y a aucune confusion. Chacun est libre de contester la politique menée par un gouvernement. Par contre, appeler à la destruction d'un État, vous savez, je donne un exemple très criant. Dans notre pays, il y a une petite fille de 12 ans qui a été violée. Oui. Elle a été violée avec quels cris? Avec quels mots? Avec quelles insultes? Avec ces insultes-là, de sale sioniste par exemple. Et elle a été prise pour cible. Pourquoi? Parce qu'elle était juive. C'est ça qui se passe et c'est absolument intolérable et ça devrait révolter chaque Français et chaque républicain dans notre pays. Le parquet a ouvert une enquête hier pour injure publique après les propos racistes qui ont été tenus contre le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Plusieurs députés noirs de la France Insoumise ont reçu un courrier raciste, les assimilant notamment à des dessins de Tintin au Congo. Comment vous réagissez? Vous êtes, encore une fois, ministre en charge de la lutte contre la discrimination. Insupportable et indigne. Moi, je n'ai pas une indignation à géométrie variable. Peu importe que ce soit des élus de la France Insoumise. Ce sont des élus de la République, ce sont des femmes et des hommes qui sont mis en cause du fait de leur couleur de peau. Ça s'appelle du racisme, c'est insupportable. Je vais demander d'ailleurs, dès ce matin, à ce qu'un signalement au procureur de la République soit fait sur les courriers qui ont été reçus d'insultes et de menaces à caractère raciste. Aucun Français
aucun Français ne doit jamais subir dans notre pays du racisme. Et donc ces attaques, que ce soit contre le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, ou que ce soit contre n'importe quel élu de la République, n'importe quel Français à raison de la couleur de peau, est absolument intolérable. Il y aura une marche, on voit M. Bali Bagayoko, demain à Saint-Denis, contre le racisme. Est-ce que vous, ministre de la lutte contre les discriminations, vous vous rendrez à cette marche? On va encore se parler ce matin avec le maire de Saint-Denis. On a prévu de s'appeler ce matin. Il a tout mon soutien, il a le soutien de l'État. C'est une mobilisation citoyenne à l'appel de la mairie de Saint-Denis. C'est pas la place de l'État que d'y être. Il y aura beaucoup de personnalités politiques. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État de garantir la sécurité de cette manifestation, et c'est évidemment ce que l'État fera. Mais je me permets de vous reposer la question. Est-ce que vous avez prévu de vous rendre à cette manifestation? C'est pas le rôle de l'État que d'y être. C'est une mobilisation citoyenne à l'appel de la mairie de Saint-Denis. C'est très bien qu'il y ait une mobilisation citoyenne. Mon engagement, il est sans aucune ambiguïté sur la lutte contre le racisme. Preuve en est que je fais faire ces signalements au procureur de la République parce que les injures à caractère raciste sont insupportables. Ce que je dis, c'est qu'il y a une mobilisation citoyenne. Tant mieux qu'il y ait cette mobilisation citoyenne. Et l'État garantira évidemment la sécurité de cette mobilisation parce que c'est notre rôle. Mais il est arrivé que des ministres se rendent à des manifestations justement contre l'antisémitisme. On l'avait vu après les attentats du 7 octobre. C'était une mobilisation, vous le savez, qui était à l'appel et du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale. Là, c'est une mobilisation à l'appel d'un maire, donc c'est différent. J'échangerai avec le maire aujourd'hui et évidemment, il a tout notre soutien face à des attaques et des injures racistes absolument insupportables et que personne, aucun Français ne devrait jamais subir. Un autre sujet, Madame Berger, ce sont ces propos de Laurent Nunez qui ont été prononcés le 12 mars, mais qui ont fait beaucoup réagir hier à propos des jeunes filles voilées, des mineurs. Il a dit, Monsieur Nunez, je ne serai pas celui qui ira expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elles menacent le vivre ensemble républicain. Que pensez-vous de ces propos? Je le devine, puisque vous, on sait que vous êtes pour l'interdiction du voile aux jeunes filles. Il n'y a aucune ambiguïté de la part du gouvernement, ni du ministre de l'Intérieur, ni de la mienne, évidemment. Évidemment que chacun au sein du gouvernement est choqué à l'idée qu'une petite fille de 6 ans ou de 8 ans soit condamnée. Évidemment que si. Il n'a pas dit le contraire d'ailleurs. Évidemment que chacun est choqué à l'idée qu'une petite fille de 6 ans ou de 8 ans soit voilée, parce que chacun sait qu'évidemment, ça n'est pas elle qui choisit cela. Elle met en œuvre ce que ses parents lui commandent de faire. Elle répond à la discipline de ses parents et elle n'a pas le libre arbitre et le recul nécessaire pour dire oui ou pour dire non. Donc notre engagement, c'est un engagement sans faille dans la lutte contre l'entrisme islamiste. Aucune naïveté en la matière. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a fait interdire un certain nombre d'événements qui devaient se tenir. Mais il dit que ça ne menace pas le vivre ensemble républicain. Et nous allons renforcer la loi dans la lutte contre l'entrisme islamiste. Donc il n'y a pas de différence d'approche entre lui et vous lorsqu'il dit que ça ne bouscule pas, ça ne menace pas le vivre ensemble républicain. Nous disons la même chose quand nous disons que nous sommes choqués à l'idée qu'une petite fille de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans soit voilée, filles de moins de 15 ans. Moins de 15 ans ou de moins de 15 ans soit voilée parce que ça n'est pas leur libre arbitre, ça n'est pas leur liberté. Moi, je suis maman d'une petite fille de 3 ans. La liberté qu'elle a, je veux que toutes les petites filles l'aient également. C'est une question de liberté, c'est une question d'émancipation. Merci beaucoup, Aurore Berger, suite de Télématin. Merci. Oui, merci à tous les deux et merci à Sophie Berger-Finot pour la traduction en langue des signes.